le plus gros frein au changement, messieurs, on le sait tous, c'est une résistance et ça s'appelle la résistance au changement. C'est une résistance humaine. On a des procédés, des méthodes, des standards. On déteste faire du changement. Moi, souvent, quand je vois certains de mes clients, ils sont en train de pousser des voitures avec des roues carrées et je leur explique que s'ils transformaient leurs roues en roues rondes, ils pourraient avancer beaucoup plus vite. Des fois, certains me disent, ouais, non, mais attendez, on est trop occupé à pousser notre voiture avec nos roues carrées. Je leur explique, bah non, messieurs, vous avez vraiment un moyen de faire des économies fantastiques avec cet outil-là. Et généralement, quand ils sont convaincus, ils vont jusqu'au bout de la chose. On a réussi à convaincre les armées pour ça, d'autres industriels également du secteur de la défense, et c'est un snowball. Le vrai sujet dans cette résistance au changement, où c'est ça le plus grand défi, c'est d'accompagner en fait les dirigeants à bien comprendre, à appréhender la chose. Euh, c'est pas facile enfin, moi je me mets à leur place. Vous avez une production manufacturière avec du sonnant et du trébuchant, vous dématérialisez tout. Euh, Honnêtement, vous avez le sentiment de perdre pied et de perdre le contrôle. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est rassurer, être pédagogue, et c'est de la gestion de changement. Et moi, je fais ITIL depuis des années. Je le sais aussi, c'est un peu le parent pauvre dans notre métier, et c'est pour ça que je mets les bouchées doubles pour accompagner nos clients, faire beaucoup de pédagogie sur, la technologie de blockchain, parce qu'on est systématiquement assimilé à une crypto et donc à un produit financier alors que ce n'en est pas un. Si je vous montre ça, messieurs, c'est un stylo. Avec le fond blanc, on ne le voit pas, mais ça, c'est un stylo. Ça peut écrire des choses magnifiques comme des poèmes ou des brûlots. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on blâme le stylo et jamais la main. Et c'est bien le problème de cette technologie de blockchain qui mériterait qu'on lui fasse une meilleure presse, surtout qu'on ne parle que de 20% du sujet des blockchains publiques. La blockchain privée, c'est comme intranet. Avec une blockchain privée, on consomme peu de gaz à effet de serre, enfin, il y a peu de consommation énergétique. Aujourd'hui, on a migré chez Oracle Cloud Infrastructure. Les serveurs blockchain qui font tourner aujourd'hui Mainchain, ça gère 440 millions de transactions par an et ça consomme moins que le site de la ville de Boulogne-Billancourt. Pourquoi? Parce que je suis sûr que le site de la ville de Boulogne, il y a plus de 10 serveurs et qu'aujourd'hui, les serveurs qui font tourner Mainchain, c'est des serveurs quad processeurs avec 8 gigas de mémoire vive. J'ai pas de GPU. Donc, je peux apporter la preuve que je consomme indiscutablement moins qu'une blockchain publique et que je génère moins de CO2 qu'un site d'une simple ville. Ça, c'est le premier sujet et c'est souvent le procès qu'on fait au blockchain. La deuxième chose, c'est que la fabrication additive est une technologie qui a plus de 30 ans derrière elle et qui est des fois trop méconnue. Il faut savoir qu'il y a quand même 140 pièces qui équipent les turboréacteurs des avions Boeing. 140 pièces dans un turboréacteur fabriqué via ce procédé-là. Quand on passe de 600 pièces assemblées à 2 pièces, c'est le cas dans l'aérospatial, c'est des économies de matière, c'est des économies in fine de carburant pour le lanceur et donc une augmentation de la charge utile. C'est des simplifications de procédés, mais surtout une meilleure maîtrise des outils. La fabrication additive produit des pièces aussi résistantes que de la forge ou autre chose que ce qu'on connaît conventionnellement. Il y a un problème économique dans cette technologie-là de fabrication additive, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs interconnectés les uns avec les autres et c'est une force, on a un très bel écosystème, mais il n'y a pas de business model dans tout ça. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que nous avons apporté. Et c'est le problème que nous avons résolu. Ce gros frein aujourd'hui, comme je disais, c'est une fois que j'ai réussi à convaincre un client qu'il a un ROI sur les pièces qu'il fabrique en impression 3D, alors de suite les choses se délient très vite et se dénouent très vite.